Allô tout le monde! Aujourd'hui, on se concentre sur le maquillage des yeux et on va faire un trait de eyeliner brun marron très rapide à faire et très simple aussi. Alors aujourd'hui, je vous montre que les yeux. Alors on commence en appliquant une base sur les paupières. Vous pourriez aussi utiliser un peu de correcteur de cachette. Au moins, ça va vous aider à uniformiser le tout. Une fois que vous avez bien répandu la base, vous pouvez la fixer avec un peu de poudre translucide pour que les autres fards qu'on va appliquer par-dessus s'estompent plus facilement. Ensuite, on va faire le trait de eyeliner. Alors moi, aujourd'hui, j'ai pris un crayon pour les yeux tout simplement et je l'ai choisi, vous voyez la couleur, un brun avec beaucoup de rouge orangé à l'intérieur. Puis je dois vous avouer que mon crayon est assez vieux. Je savais même plus que j'avais ça. Je dirais que le crayon a séché un peu étant donné qu'il est très vieux, j'imagine. Mais vous prenez ce que vous avez. Alors soit un crayon pour les yeux de cette couleur-là ou d'une couleur similaire, ou vous pouvez même prendre un fard à paupières que vous allez mouiller légèrement ou mélanger avec un liquide conçu pour ça. Donc avant d'aller vous acheter quelque chose que vous n'avez pas essayé de faire avec ce que vous avez puis voir si vous aimez ça. Alors, je pars du coin externe de mes yeux, je trace une ligne vers mon sourcil et puis ensuite, je ramène ce trait-là vers la racine de mes cils. Alors moi, généralement, c'est comme ça que je fais mon trait de eyeliner. Et puis j'essaie de ne pas le faire trop épais parce que je sais que je vais l'estomper ensuite avec un fard à paupières. Et là, comme vous pouvez voir, mon crayon est même pas bien aiguisé, mais c'est pas grave étant donné que je veux rien de trop précis comme trait, je vais l'estomper, c'est vraiment pas grave. Mais idéalement, essayez d'avoir un crayon aiguisé. Ensuite, j'ai pris un fard à paupières pratiquement de la même couleur que le crayon que je viens d'appliquer. Et puis je passe ça par-dessus le trait et je sors également un peu du trait. On estompe, mais on y va quand même modérément. Alors, on a presque fini le eyeliner. Tout ce qui nous manque, c'est d'ajouter un peu de dimension. Alors, moi, je vais prendre un fard à paupières noir, mais ça pourrait être aussi un fard à paupières brun très foncé. Et puis, j'applique ça vraiment à la base de mon trait. Donc, ça va se diffuminer avec le reste. Ça va donner un certain effet de dégradé. Alors, l'idéal, c'est de prendre vraiment le pinceau le plus petit que vous avez pour avoir plus de précision. Ok, là, problème technique, la caméra a arrêté d'enregistrer pendant que je faisais le ras des cils inférieur. Et c'est vraiment facile. J'ai passé très près du ras des cils mon crayon brun et puis ensuite je l'ai estompé avec le même fard à paupières qu'en haut. Vous pourriez laisser ça comme ça, à mon avis, c'est très joli. Mais si vous voulez ajouter un peu plus de finition, vous pouvez prendre soit un illuminateur ou soit un fard à paupières très scintillant, très brillant, et puis appliquer ça sur le reste de votre paupière mobile. Puis vous allez voir, moi j'y vais même légèrement plus haut que le creux de la paupière mobile. J'en applique également au coin interne de mes yeux, donc c'est vraiment super joli sur photo ou même dans la vie de tous les jours. Puis ensuite, je trouvais qu'il manquait un peu d'intensité. Alors si vous voulez un effet encore plus brillant, plus intense, plus pigmenté, vous pouvez mouiller votre fard à paupières, en fait votre pinceau, et le mélanger avec votre fard à paupières. Et puis ça va aller chercher encore plus de brillance. Alors c'est ce que j'ai fait, puis j'ai appliqué le fard en tapotant. J'en ai également ajouté au coin interne de mes yeux pour encore plus d'intensité. Puis ensuite, il nous reste juste à recourber nos cils et puis appliquer du mascara. J'en ai appliqué aux cils inférieurs et supérieurs, donc j'ai fait les deux. Puis ensuite, vous pouvez faire vos sourcils à votre goût. Après, j'applique un peu d'illuminateur. Puis j'ai appliqué ça aux endroits, vous savez, les plus communs. Alors, sur le dessus de ma joue, en remontant vers le dessus de mon sourcil, donc sur les tempes de mon front. J'en ai aussi appliqué sur le dessus de mon nez et puis légèrement sur le dessus de ma lèvre supérieure. Mon but, c'est pas d'avoir l'air d'une boule disco, alors j'en ai appliqué vraiment très modérément. Moi, je trouve toujours ça plus joli quand l'illuminateur est plus léger, quand ça semble d'une certaine façon naturel. Pratiquement n'importe quelle couleur de lèvres irait très bien avec ce look-là. Par contre, moi aujourd'hui, j'ai opté pour quelque chose de très simple, alors un gloss teinté beige. Vous pourriez laisser le maquillage comme ça ou si vous avez envie de quelque chose d'un peu plus élaboré, vous pourriez appliquer des faux cils comme je vais faire et rehausser vos taches de rousseur ou vous en créer de toutes pièces si vous n'en avez pas. J'espère que vous avez aimé mon idée de maquillage. N'hésitez pas à m'écrire pour me dire qu'est-ce que vous en avez pensé.
N'oubliez pas de faire like pour ma vidéo, de la partager, de vous abonner et d'activer la petite clochette pour recevoir des notifications dès que j'ajoute une nouvelle vidéo. Alors merci, bye bye! Mouah.